La récolte des betteraves a débuté le 15 septembre dernier. Les surfaces betteravières ont augmenté de 5% entre 2013 et 2014 grâce à l'installation de 14 nouveaux planteurs et à l'augmentation de surface de planteurs déjà installés. Dès le mois de juillet, nous envoyons à chaque planteur un planning provisoire qui lui est confirmé début septembre et qui lui indique ses périodes d'enlèvement. Il se met en rapport avec son entreprise qui va l'arracher les betteraves un certain nombre de jours avant pour constituer un stock. En début de campagne, le stock est de quelques jours et progressivement, courant de campagne, on va augmenter le stock et arracher les betteraves avec plusieurs jours, plusieurs semaines d'avance. Cette année, ce sont près de 600 000 tonnes de betteraves qui devraient rejoindre la sucrerie, qui permettront de produire quelques 90 000 tonnes de sucre. La production de betteraves en Alsace est principalement répartie sur le secteur de Alpenderstein, la partie Korosberg, un développement sur le Haut-Rhin, la partie Hart, et encore quelques betteraves sur le sud, dans le Sud-Go, également sur le nord, dans le secteur de Wissembourg. Les parcelles de betteraves des nouveaux producteurs présentent des potentiels intéressants. Nous attendons maintenant de voir la récolte pour transformer l'essai. Mais il est clair que ce secteur est un secteur intéressant pour nous parce qu'il est situé à une distance respectable de l'usine et le potentiel est réel dans ce secteur-là. Comme chaque année, les rendements enregistrés sont très hétérogènes entre les différents secteurs géographiques, un phénomène qui s'est renforcé entre les zones disposant ou non de systèmes d'irrigation. Le manque de gel de cet hiver, la sécheresse du printemps, puis l'abondante pluie du mois de juillet ont donné quelques frayeurs aux betteraviers, mais finalement, les premiers rendements enregistrés augurent d'un cru exceptionnel. C'est vrai qu'au mois de juin, on avait pratiquement uniquement 200 mm en tout et pour tout sur les 6 premiers mois de l'année. Le mois de juillet va complètement inverser la chose puisqu'on s'est pris à ce moment-là plus de 250 mm en moyenne sur la zone d'approche d'Erstein. Et c'est là qu'on peut se souvenir je me suis souvenu un peu de ce que mes prédécesseurs m'avaient enseigné, notamment au niveau de la pousse de la betterave. Ils m'avaient toujours dit que si on arrive à semer très tôt au mois de mars, pour profiter vraiment des jours longs jusqu'au mois de juin, si l'implantation est bonne avec un bon peuplement, et si au mois de juillet il y a énormément d'eau, on est assuré d'avoir un bon rendement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a vraiment eu les conditions idéales. Alors qu'on partait au départ d'un handicap grave, quoi. On pourrait vraiment avoir peur sur les rendements qu'on allait obtenir. Finalement, on se retrouve dans des zones très argileuses avec des rendements qui avoisinent les 100 tonnes. Ce qui est vraiment exceptionnel. Ces rendements élevés s'expliquent en partie par des semis précoces, mais aussi par la qualité des semences à disposition des agriculteurs. Ceux-ci sont d'ailleurs conseillés par la sucrerie, qui établit chaque année un classement des 20 variétés les plus adaptées à notre région, en fonction des résultats obtenus sur leurs micro-parcelles dessert réparties en Alsace. Alors, il y a une grande tendance en Alsace depuis quelques années maintenant, on a donc ce problème de rhizoctone brun qui est directement lié à nos rotations betterave et maïs, qui favorise un peu le même champignon. Et donc depuis quelques années, on a commencé à cultiver des variétés double tolérantes, donc tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au rhizoctone brun. Et donc progressivement, au départ on était un peu freiné par le potentiel de rendement de ces variétés-là, parce que c'était quand même moins productive. Et c'est vrai que maintenant, depuis 2-3 ans, on a des variétés de plus en plus productives qui sont pratiquement au niveau des variétés dites classiques, qui sont uniquement tolérantes à la rhizomanie. Et donc cette année, on a pratiquement 55-56% de variétés double tolérantes au rhizoctone brun. Et ça, on est la seule sucrerie en France à avoir un tel taux. Et on se rendra compte que malgré peut-être un potentiel inférieur, on arrivera à faire un très très bon rendement. Et donc le choix a été judicieux d'aller dans cette direction-là. La réception des betteraves à l'usine a débuté le 17 septembre et devrait durer une centaine de jours, soit jusqu'à fin décembre ou début janvier. Le centre de réception de l'usine ponctionne un échantillon de betteraves par camion, puis contrôle la tare d'échec et le taux de sucre du lot. Ces résultats sont immédiatement envoyés par SMS aux planteurs concernés et serviront de base pour sa rémunération. À l'arrivée des camions, la première étape va consister à mesurer la qualité de la betterave au centre de réception. Puis les camions vont être déchargés, que ce soit pour l'alimentation directe en usine ou pour le stock qui va être utilisé la nuit et le week-end. Les betteraves vont tout d'abord être lavées pour les débarrasser de la terre. Puis elles vont être découpées en fines lamelles, appelées cossettes. Elles vont rentrer dans cet énorme tambour qui est le tambour de la diffusion, dans lequel elles vont croiser de l'eau chaude
À la sortie, nous aurons un jus sucré et de l'autre, des cossettes débarrassées de leur sucre, qui sont des pulpes qui vont être pressées pour ensuite aller en élevage. L'eau chargée de sucre est ensuite débarrassée de ses impuretés au contact du lait chaud et du gaz carbonique. Porté à ébullition dans diverses chaudières, ce jus va progressivement devenir un sirop, auquel on ajoute ensuite quelques cristaux de sucre pour entraîner la cristallisation. La masse cuite qui en ressort est soumise à la force centrifuge dans des turbines où seront séparés le sirop du sucre blanc cristallisé. Ce sucre est ensuite séché, classé et stocké en attendant d'être conditionné. Contrairement à la réception des betteraves, le conditionnement du sucre s'étale sur toute l'année. S'il n'est sujet à aucune saisonnalité d'une manière générale, certains produits connaissent néanmoins des pics de production en fonction de paramètres extérieurs. On remarque par exemple un accroissement d'activité pour le sucre gel en saison fruitière lorsque les consommateurs produisent leur confiture maison, tout comme les sacs de 5 kg de sucre cristal qui connaissent un autre pic au moment des fêtes de fin d'année. La chaîne de conditionnement est automatisée au maximum et tourne toute l'année jour et nuit. Les investissements sont permanents pour maintenir voire accroître les cadences. Ainsi, 2 palettiseurs ont été récemment ajoutés en bout de chaîne et une nouvelle ligne d'ensachage a été installée en juillet dernier pour le sucre glace. Elle a permis de doubler le rythme avec aujourd'hui 30 sachets de sucre glace sortis par minute. Pour finir avec 2 autres chiffres étourdissants, la ligne de conditionnement du sucre en profil bac de 750 grammes remplit 50 sachets à la minute et quelques 3400 morceaux de sucre sont fabriqués dans le même temps.